Bonjour à tous, bienvenue pour ce Self Leadership Mastery. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer une idée en réalité. Donc, pourquoi ce sujet? Parce que vous êtes beaucoup soit vous êtes déjà entrepreneur, soit vous avez voilà, des projets entrepreneuriaux, même si vous êtes salarié, ou même des projets associatifs. Et c'est toujours la fameuse question, mais comment je concrétise tout ça, comment je mets en place les difficultés que vous rencontrez. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, ça va être très intéressant et pertinent pour vous d'avoir ces informations et de savoir comment procéder. Donc, je vais vous parler dans un premier temps des enjeux. Ensuite, vous allez voir vraiment les difficultés. Vous allez me dire justement si vous vous reconnaissez ou pas dans ces difficultés. Et enfin, je vous partagerai des stratégies spécifiques que vous pourrez mettre en œuvre. Donc, avant qu'on démarre dessus, si vous vous connectez pour la première fois pour ces Self Leadership Mastery, donc, bienvenue, je suis vraiment ravie de vous avoir ici et je sais que nous allons passer un super moment. C'est une émission très interactive, donc posez vos questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez cette question, sachez qu'il y en a autant, il y a d'autres personnes aussi qui les ont et qui n'osent pas forcément les poser. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour vous faciliter, pour vous aider à clarifier les choses et surtout l'idée c'est de ne pas être dans l'accumulation d'informations mais au contraire d'avoir des informations et de passer à l'action et de devoir avancer parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc premier élément pour vous. Deuxième élément pour vous, c'est vraiment si vous connectez pour la première fois, allez réécouter les premiers épisodes. Donc, ils sont tous en ligne. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Farida Akadiri. Comme ça va vraiment vous permettre d'avoir toutes les bases, de comprendre tout ce processus. Parce que je vous assure, les personnes qui ont commencé ces 3 derniers mois, par exemple, à écouter et quand elles sont allées écouter les précédents, elles se sont vraiment motivées pour écouter un SLM par jour. Les résultats, les prises de conscience, les changements qu'ils ont eu ont été tellement drastiques que ça a fait la différence. Donc, c'est pour ça vraiment, on prend le temps. Voilà, c'est déjà super bien que vous soyez là, connectés. Donc, prenez une feuille et un stylo, impliquez-vous, engagez-vous, mais aussi prenez le temps d'aller écouter. Il y a à chaque fois, on vous met les différentes thématiques, sélectionnez celles dont vous avez besoin et mettez en application. Et je vous assure, vous ferez partie de toutes ces femmes, Marcel, Virginie, Carmen, qui, voilà, ces dernières semaines m'ont juste dit, mais merci Farida, ces SLM m'ont transformé, m'ont permis d'aller de l'avant, m'ont permis de rebondir, de sortir un peu du pétrin dans lequel j'étais. Donc, et ça, c'est uniquement les SLM. Si vous rejoignez en plus mon mastermind, vous allez voir, ça va être encore un autre niveau en termes de dynamisation parce que c'est ça l'objectif. Ces SLM, c'est pas pour n'importe qui. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes un leader. Vous avez décidé de vous prendre en main, de prendre en main votre vie, de prendre en main votre carrière, de prendre en main votre business. Donc, vous êtes déjà dans cet état d'esprit, mais il vous manque des choses. Vous voyez que vous ne progressez pas aussi vite. Vous avez eu quelques succès, mais vous avez du mal à les renouveler. Vous avez du mal à les consolider. Et donc, vous recherchez des solutions, mais ce n'est pas juste quelques solutions. On n'est pas là pour faire du prêt-à-porter, on est là pour faire du sur-mesure. Donc, attention, je vais mettre un bémol. Ne tombez pas dans ce que beaucoup de gens font et ce que j'observe, c'est que dès que les choses marchent, vous arrêtez de faire ce qui a fait marcher les choses. Je m'explique. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des changements. Et petit à petit, vous allez vous dire « Ah, c'est bon, Farida, je peux me débrouiller toute seule. » Sauf qu'on ne change pas 30 ans, 40 ans, 50 ans de programmation neuronale, parce que vous allez voir, je ne rentre pas dans le détail spécifique des neurosciences pendant les SLM, mais notre nature est contre le changement. Et littéralement, j'ai eu le cas hier, j'ai une cliente, donc, je lui ai partagé voilà, certaines stratégies et techniques vraiment pour l'aider à reprendre le leadership et à se remettre dans une nouvelle dynamique. Elle a passé un moment un peu difficile et je la connais, donc je sais qu'elle a ce potentiel. Et je vois que les choses n'évoluent pas. Et donc, je lui ai posé la question, mais tu as arrêté ce que tu avais commencé? Elle m'a dit oui, parce qu'elle s'est sentie mieux. Sauf qu'elle n'était pas sortie totalement du pétrin.
Et donc, souvent, c'est ça, c'est que comme on voit les résultats apparaître, on se dit, je n'en ai plus besoin. Et on se débranche du système, on n'écoute plus ces audios, on n'écoute plus les podcasts, on ne lit plus, on ne va plus à des conférences et des séminaires en pensant que seul, on peut y arriver. Mais c'est sans compter l'inertie qui est en nous, l'apathie qui est en nous et qui est là de toute façon, que vous le vouliez ou pas. Et qui, elle, en fait, commence à remonter, remonter, remonter. Et certains, vous allez vous en rendre compte très rapidement, au bout de quelques jours. Certains, c'est peut-être au bout de quelques semaines. Certains, c'est au bout de quelques mois. Et là, vous allez vous en vouloir, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai arrêté? Donc, je vous donne ce message-là. Je suis passée par là et je vois beaucoup d'entre vous passer par là. Économisez, gagnez du temps. Faites les bonnes choses suffisamment longtemps. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, mais un peu tous les jours et vous allez voir les résultats, vous allez voir la différence. D'accord? Donc, maintenant que ça s'est posé, alors attendez, hop. Voilà, bonjour. On a des personnes qui se connectent un peu de tous les continents. Donc ça, c'est juste génial. Depuis quelque temps, on a le Maroc aussi qui nous suit. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, c'est bien grâce à vous, ces Self-Leadership Mastery, justement, deviennent internationaux. Donc, continuez comme ça, continuez à partager. Si voilà, vous avez trouvé des pépites, voilà, mettez un petit commentaire, mettez un message. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu et encouragez voilà, votre réseau à suivre. Et quand vous le faites, il vous suffit juste d'envoyer un petit message à support@faridakadiri.com et comme ça, mon équipe pourra vous envoyer la transcription complète. Comme ça, vous pourrez travailler et approfondir toutes ces informations. Et si vous souhaitez recevoir les replays, il suffit juste de vous inscrire sur la liste VIP. Comme ça, vous recevrez les replays directement dans votre boîte email et vous pourrez les réécouter. Parce que l'excellence vient par la répétition. La mère de tous les apprentissages, c'est la répétition. Ce que je vous dis là, vous me dites, oui, mais Farida, je l'ai entendu une fois. C'est comme si vous me disiez, OK, Farida, j'ai mangé une fois à ma naissance et j'ai plus besoin de manger. Non. On mange tous les jours, on mange même 3 fois par jour. Il y en a même qui mangent beaucoup plus que 3 fois par jour. Il y a une raison. On se douche tous les jours, on se brosse les dents tous les jours. Il y a une raison. Et là, pareil, vous devez nourrir votre mental. Vous devez nourrir votre mental tous les jours. Et donc, c'est pour ça, voilà, vous avez l'option de les réécouter. Vous avez l'option PDF. Comme ça, vous faites à votre rythme. Vous êtes responsable. Je peux vous donner les meilleures clés, mais si vous ne faites rien, si vous ne posez pas de questions, rien ne va se produire. Et certains d'entre vous, vous venez à CSLM, c'est bien, mais vous êtes trop en consommateur et vous ne passez pas à l'action. Donc, moi, maintenant, mon objectif, c'est ça, en fait. Et j'aimerais bien avoir vos feedbacks. Donc, marquez-le. Et même si vous êtes en replay, marquez-le. Qu'est-ce que vous avez mis en application depuis le dernier SLM que vous avez suivi? Parce que s'il n'y a eu aucune prise de conscience, c'est que vous étiez endormi. Si vous n'avez rien mis en action, c'est que vous étiez endormi. Donc, c'est vraiment important que vous posiez la question. Sinon, à quoi ça sert d'être connecté? Ok, c'est sympa, moi je vous retrouve et tout, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour vous, parce que je sais ce dont vous êtes capable. Je sais ce dont vous êtes capable. Mais vous êtes nécessaire. Il y a des gens qui comptent sur vous. Ça peut être votre famille, vos enfants, votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, vos collègues, votre patron, vos clients. Mais si vous n'êtes pas le leader que vous êtes censé être, comment ces personnes vont pouvoir compter sur vous? Donc, c'est votre responsabilité. Et quand vous avez des challenges, quand vous avez des difficultés, tout ce que vous avez à faire, connectez-vous. C'est tous les mercredis, 12h45, heure de Paris. Et si vous ne pouvez pas suivre en direct, vous envoyez vos questions, on en discute et vous avez accès au replay. Mais je ne peux pas vous faciliter plus que ça, le travail. OK? Très bien. Apparemment, Mike, est-ce que tu peux regarder apparemment le live à couper sur Facebook? Donc, dis-moi un petit peu, Maïka, si nos amis sur Facebook peuvent à nouveau nous voir ou si je dois repartager.
Ok, très bien. On va voir ça. Alors, pourquoi je n'avance plus aussi vite? Clarifier pourquoi je n'avance plus aussi vite. Ah, j'adore cette question. J'adore cette question, Corinne. Donc, on va y répondre tout à l'heure, justement. Justement. Ok, donc allez, on avance. Bah, du coup, justement, comment transformer une idée en réalité? Et tu viens de mettre le point sur un élément, c'est qu'au départ, on se voit avancer très vite et puis après, ça stagne. Donc, quels sont les enjeux? Prenez de quoi noter. Je vais vous partager 5 éléments. Et pour que vous compreniez que ce n'est pas juste une question de gagner plus d'argent, de faire plus de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Le Self-Leadership Mastery, c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment une transformation personnelle. Et quand vous réalisez cette transformation personnelle, mais tout change, votre business, votre carrière, vos relations, tout change, tout se met en place. Donc, le type d'idée que vous pouvez avoir, c'est peut-être pour développer votre entreprise. Certains d'entre vous, vous êtes déjà entrepreneurs depuis quelques années ou vous avez même créé d'autres entreprises et vous êtes continuellement en train de vous poser la question comment je peux avancer, comment je peux mettre en place de nouveaux projets, etc. Donc, il y a toujours des idées. Dès l'instant où on est entrepreneur, on a toujours des idées qu'il faut implémenter et exécuter. Mais également quand vous êtes salarié en entreprise, vous avez une idée pour développer, pour justement vous promouvoir dans votre entreprise, vous avez une idée pour justement améliorer peut-être votre service client, le département où vous êtes, faire des propositions à votre manager, mais tout vient déjà par l'idée en fait. Si vous n'avez pas cette idée, il n'y aura aucune valeur ajoutée derrière. C'est peut-être une idée pour un projet familial que vous avez pour vous, vos enfants, votre partenaire, votre famille, peu importe en fait, vous avez des projets familiaux que vous avez là dans quelques mois ou semaines, même bientôt, ça va être les vacances de Noël, les vacances de fin d'année. Ça peut être pour certains, voilà, d'organiser un voyage familial, peu importe en fait. Vous avez une idée, il y a quelque chose qui souhaite se mettre en place. Certains d'entre vous, vous avez envie de vous mettre au service de votre communauté, de créer des associations, d'aller dans les hôpitaux, d'être un soutien, un support pour les autres. Donc finalement, vous voyez que l'enjeu, il n'est pas purement professionnel, il est professionnel, il est personnel, il est sociétal. Et en fait, c'est quoi? C'est que vous avez un désir profond qui s'est réveillé en vous et qui doit se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, on est confronté à plein de difficultés, en fait. Et c'est ça qui nous ralentit. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et c'est ça qui nous fait nous sentir frustrés, démotivés, découragés, qui nous donne envie d'abandonner parce qu'on a des difficultés sur le chemin. Mais j'ai envie de dire, j'avais entendu une fois cette phrase, ne cherchez pas à ce que les choses soient faciles, parce que dans la vie, rien n'est facile. Dans la vie, par définition, rien n'est facile dans le sens où rien ne se passe exactement comme on a prévu. Mais par contre, quand on lâche prise et qu'on sait s'harmoniser avec le flot de la vie, en fait, on avance, on surfe sur la vague. On n'est plus en train de ramer et on a fait tout un SLM sur le sujet, comment passer de surfeur à rameur. Mais justement, en fait, ce que vous voulez, c'est comment je surfe avec la vie pour concrétiser mes idées, pour passer de l'idée à la réalité. Mais vous devez d'abord comprendre ça, bien les enjeux en fait, qui ne sont pas juste d'ordre professionnel, mais ils sont relationnels, ils sont sociétals. Donc aujourd'hui, quelle est l'idée qui vous anime aujourd'hui et que vous avez envie de concrétiser, de réaliser? Parce que comme je vous ai dit, ce SLM, il est très pratique. Donc, on fait les choses en même temps. Je vous pose les questions, réfléchissez en même temps. Ne me dites pas, Farida, quand ça sera fini, je vais écouter. C'est faux. Parce que vous allez voir, le quotidien va vous rattraper, vous allez passer à autre chose. D'accord? Donc, faites-le maintenant. Quelle est l'idée aujourd'hui qui vous anime, que vous devez concrétiser? Est-ce que c'est une idée d'ordre personnel? Est-ce que c'est une idée pour développer votre business? Est-ce que c'est une idée pour développer, améliorer votre carrière? Est-ce que c'est une idée pour votre famille? Peu importe en fait. Quelle est l'idée que vous avez décidé de concrétiser dans les 30 prochains jours? Est-ce que vous êtes clair dessus? Parce que si vous n'êtes pas clair, j'ai envie de dire, prenez 100 minutes, faites-le et reconnectez-vous. Parce que sinon, tout ce que je vais vous partager n'aura pas de sens pour vous parce qu'il n'y aura pas de réalité matérielle derrière. Ça sera juste des idées, vous allez encore brasser de l'air, brasser des idées encore et encore. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas.
Donc, on arrête de brasser des idées, on arrête de brasser de l'information et on va dans l'action. Donc, marquez-le sur votre feuille, marquez-le sur Zoom, marquez-le sur Facebook. Quelle est l'idée aujourd'hui que vous avez décidé de concrétiser sur les 30 prochains jours? Ou ça peut être une idée dans les 6 prochains mois. Là, je viens de finir il y a 10 jours, je finissais ma conférence internationale Weekend United. Et donc là, maintenant, c'est de faire tout le suivi, récupérer les photos, récupérer les vidéos, vous les partager, etc. Donc voilà, donc j'avais cette idée de faire l'événement. Il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est pas parce que l'événement est fini que tout ce que j'ai à faire est fini. Et surtout, c'est préparer l'année prochaine. Donc, peu importe le projet que vous avez, soyez clair, d'accord? Donc maintenant, on va parler des difficultés parce que si vous n'êtes pas conscient des difficultés potentielles que vous allez avoir sur votre chemin, vous serez mal préparé. C'est comme si un petit peu non, je vais peut-être pas prendre cet exemple, mais bon, bref. Donc, quel type de difficultés vous rencontrez? Chaque fois que vous avez une idée et que vous décidez de la concrétiser, partagez-moi les idées auxquelles vous êtes confrontés de manière récurrente ou habituelle. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez les nommer? Parce qu'au final, c'est ça. C'est quand vous savez nommer les choses, vous avez conscience des choses. Et quand vous avez conscience des choses, vous pouvez changer les choses. Mais si vous n'avez pas conscience des choses, vous allez toujours subir les choses. Donc, vous avez votre idée, vous avez ce projet. Quelles sont les difficultés potentielles que vous pouvez rencontrer? Ou si vous prenez un autre projet que vous aviez eu dans le passé, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Difficulté de moyens pour mettre en œuvre, d'accord? Peur de franchir le premier pas, ok. Quoi d'autre? Donc maintenant, soyez beaucoup plus spécifique. OK, quand tu me dis, je ne sais pas pourquoi c'est l'ordinateur ou le téléphone qui s'est marqué Huawei. Donc, difficulté de moyens pour mettre en œuvre. Donc, spécifiquement, c'est quoi ta difficulté de moyens? Tu ne sais pas quels sont les moyens dont tu as besoin, tu ne sais pas comment accéder à ces moyens. Quels sont les moyens? Ce sont des moyens matériels, financiers, humains. Donc, tu vois que juste en une phrase, soit on reste sur le générique et ça reste très vague, ou on va dans le spécifique. Et là, quand tu es dans le spécifique, on va trouver des solutions. Parce que qui dit problème dit solution. Il n'y a pas de problème s'il n'y avait pas de solution directement. Il n'y a pas de difficulté s'il n'y avait pas de solution derrière. Mais pour cela, vous devez être clair et être spécifique et être précis pour qu'on sache comment faire. Peur de franchir le premier pas. Donc, c'est quoi ce premier pas que tu dois franchir et qui te fait si peur? Parce que le premier pas, c'est pas passer du rêve à la réalité. Ça, c'est même le dernier pas, c'est la fin. C'est quand voilà, ce qu'on avait devient concret, qu'on se dit, OK, c'est bon, c'est fini, done. Mais le premier pas, c'est pas ça. Donc, quel est ton premier pas que tu as peur de franchir? Peur de ne pas être à la hauteur de ses ambitions. Donc, vous voyez que maintenant, on commence à creuser les choses. D'accord? Donc, peur de ne pas être à la hauteur de son ambition. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette ambition que tu as mis, ce cadre que tu as posé? Et tu te dis, voilà le cadre que j'ai posé, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être en dessous. Tu dois clarifier, c'est quoi ce cadre supérieur que j'ai mis et où est-ce que je pense réellement que je peux aller? Parce que finalement, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Parce que soit tu as mal évalué tes compétences réelles et donc tu seras à la hauteur ou même au-dessus, ou peut-être que en fait là tu te mets la pression pour rien, tu te mets la rate au courbouillon et que tu dois juste rabaisser tes ambitions temporairement et dans un second temps, tu vas passer à la prochaine étape. Vous voyez maintenant que quand on clarifie et qu'on spécifie les choses, on les dédramatise. Ah, mais donc c'est vraiment intéressant. Donc là, tout à l'heure, on avait
peur de ne pas être à la hauteur et là, j'ai peur d'être à la hauteur. Donc, vous voyez que même en fonction des personnes, vous pouvez avoir des peurs totalement opposées. Certains vont avoir peur d'échouer, certains vont avoir peur de réussir. Certains vont avoir peur d'être à la hauteur, certains vont avoir peur de ne pas être à la hauteur. Donc, vous voyez que c'est tellement inutile de se comparer aux autres. Et donc, la question, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être à la hauteur? En quoi ta vie va changer? Ton business va changer? Pourquoi tu as si peur? Qu'est-ce qui te fait si peur? C'est toi qui te fais peur si tu es à la hauteur ou c'est ton environnement? Et oui, et donc là, tu vois, tu te mets la pression pour rien. Je ne suis pas assez disciplinée pour me concentrer sur le premier jalon. Et donc, vous voyez que la discipline, c'est juste une attitude mentale. C'est développer cette force mentale, cette agilité mentale de rester concentré sur la prochaine étape logique. Quand on n'a pas peur de ne pas être à la hauteur, on est déjà dans l'anticipation de la fin. Alors qu'à quoi ça sert de penser à la fin alors qu'on n'est même pas au début? Vous vous créez des émotions négatives pour rien. Et chaque émotion négative crée une réaction chimique dans le corps. Donc, vous voyez que ça ne vous rend même pas service sur le plan de la santé. Donc, restez focalisé sur la première étape. Je suis impatiente, et bien exactement, on va en parler et je vise directement le résultat final. Donc, vous voyez, juste avec ces questionnements-là, ça nous a pris quoi? Ça nous a pris 5 minutes, hein, même pas. Mais comment vous pouvez être dans une autre énergie? Donc, moi, j'ai noté 3 difficultés principales. Il y en a encore d'autres, hein. Mais l'idée, c'est quoi? C'est on ne sait pas par où commencer. Vous avez cette idée, vous avez ce projet, vous avez cette ambition, mais par où je commence? Par quoi je commence? Et ça peut être une source de stress, d'anxiété et de procrastination aussi. Parce que si on ne sait pas par où commencer, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on ne va rien faire, on va procrastiner, on va reculer, on va repousser et on va laisser d'autres choses se mettre sur notre chemin. Donc, c'est quoi la première étape? Je ne peux pas vous dire. C'est à vous de savoir quelle est cette première étape. Si je ne connais pas votre projet, je ne peux pas vous donner la première étape. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner une méthodologie pour vous poser les questions, mais mettre les choses dans l'ordre. Mettre les choses dans l'ordre. Donc, la première difficulté, c'est très bien. OK, j'ai cette idée, j'ai ce projet, j'ai cette ambition, mais par où je commence exactement? Premier jalon. Premier jalon. Donc, quel serait le premier jalon pour vous? Est-ce que vous avez de la clarté? Par quoi je commence? Et parfois, commencer, c'est quoi? C'est peut-être juste prendre une feuille blanche, un stylo et noter, OK, c'est quoi le projet réellement? C'est peut-être juste ça. D'accord? Ensuite, la seconde grande difficulté, c'est que les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne vont jamais se passer comme prévu. Quand vous partez de ce postulat, ça vous facilite la vie parce que quand les choses vont changer, vous allez rester agile et adaptable. Vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas râler, vous n'allez pas vous plaindre. C'est ah ok, les choses se passent comme ça. Comment je rebondis? Donc ça nécessite, toute idée nécessite une agilité, une flexibilité. Les choses ne se passent pas comme prévu. Je racontais, je ne sais plus à quelle occasion, l'exemple de Steve Jobs quand il avait créé Apple. D'accord? Les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'à un moment donné, le directeur général qu'il avait recruté pour sa propre boîte l'a fait virer de sa propre entreprise qu'il avait créée. Est-ce que ça l'a empêché de vivre ou d'arrêter les choses? Non. Il a su rebondir, même brillamment, et quelques années plus tard, ils l'ont rappelé. Donc les choses ne se passent pas comme prévu, même quand c'est nous qui avons même quand c'est nous qui avons décidé les choses, même quand c'est nous qui avons lancé l'impulsion, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc vous voyez que si vous êtes impatient, si vous voulez absolument rester dans votre cadre, vous allez être frustré, vous allez être malheureux, parce que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ensuite,
les résultats mettent du temps à venir. Certains d'entre vous, et c'est un peu ça que tu nous disais tout à l'heure, c'est que voilà, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment le faire. Et pour reprendre les termes exacts que tu disais, vous voyez que vous n'avancez plus aussi rapidement qu'avant. Vous voyez que vos résultats mettent du temps à venir. Mais les résultats mettent du temps à venir par rapport à quoi exactement? C'est pas parce que vous avez une idée, un projet, que la date que vous avez fixée était la bonne. Il y a un timing pour chaque chose. Quand j'organisais Weekend United, donc un de mes intervenants était un grand speaker américain, auteur à best-seller qui a publié 6 best-sellers sur le networking, le réseau, comment vraiment créer des relations puissantes et tout. Et à un moment donné, il dit, ben voilà, Farida, ça fait quelques années que tu me parles de ça et ça y est, enfin, tu l'avais. Donc oui, effectivement, quand je l'ai rencontré il y a quelques années, je me dis, ah, ça serait bien de l'avoir à Paris qui vienne nous partager son expertise. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, année après année. Et même l'an dernier, quand j'ai fait les Lily Days pour la première fois, qui est devenu Weekend United maintenant, bah, le timing n'était pas le bon en fait. Donc, je vais reprendre une autre analogie. Donc, c'est pas parce que vous avez une idée et que vous dites, OK, moi, c'est ce que je veux maintenant, que les choses vont se faire maintenant. Il y a 1001 raisons dont on n'a pas conscience qui font que les choses vont peut-être prendre du retard par rapport au timing que vous étiez fixé. Je me rappellerai toujours une de mes toutes premières coachs il y a quelques années qui me racontait, elle était en train d'écrire son premier livre à l'époque et elle s'était fixé un planning. Et 2 ans plus tard, son livre n'était toujours pas publié. Enfin, elle avait eu un retard de 2 ans par rapport à la publication de son livre et elle n'en pouvait plus, elle était vraiment frustrée par rapport à ça. Et peut-être que certains d'entre vous, ben voilà, il y a des projets sur lesquels vous travaillez depuis 1 an, 2 ans, peut-être certains même d'entre vous 10 ans. Hier, j'avais cette cliente qui me disait depuis 2012, elle a son projet, mais elle a effectivement démarré qu'en juillet 2018, 6 ans de retard. Et les choses ne se mettaient pas en place. Et enfin, au bout de 2 ans, son livre est publié. Il est publié en septembre 2011. 2 semaines auparavant, il y avait eu les attentats du 11 septembre. Et son livre s'est vendu comme des petits pains. Pourquoi? Parce que le titre de son livre était Conquérir la peur. Et après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, les Américains étaient dans une telle panique, d'une telle peur. Donc, comment sortir de la peur? Son livre était arrivé au timing parfait. Il serait sorti 2 ans plus tôt, ça aurait été un flop total. Il serait passé inaperçu. Mais 2 ans plus tard, c'était le timing parfait. Pas pour elle, mais pour les personnes qui devaient bénéficier de ça. Parce que sachez que l'idée que vous avez n'est pas juste pour vous. Il y a des personnes qui vont bénéficier de cette idée, de votre produit, de votre service, de vos compétences. Mais si ces personnes-là ne sont pas prêtes, à quoi ça sert d'émettre l'idée? Ça ne sera pas le bon timing. Oui, peut-être pour vous, mais il n'y aura pas cette réponse derrière. Donc oui, les résultats peuvent mettre du temps à venir, mais si vous continuez de faire les bonnes choses suffisamment longtemps, cela va fonctionner. Cela va fonctionner. C'est l'histoire des Beatles, où pendant des années, ils jouaient dans des petits bars miteux et du jour au lendemain, entre guillemets, c'est devenu un succès planétaire. Ils sont devenus un succès planétaire. Mais ce n'était pas du jour au lendemain. Ils ont fait les bonnes choses suffisamment longtemps. Est-ce que ça fait sens, tout ça? Les choses ne se passent pas comme prévu, qui est juste délicat à passer. Mais maintenant, quand tu sais ça, il n'y a plus rien de délicat en tant que tel. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vais vous donner les étapes, c'est que quand vous êtes conscient que, bon, le plus dur, c'est peut-être par où commencer, parce que vous devez commencer. Et je te remercie pour ce rappel, Corinne, pour le SLM
comment faire les choses dans le bon ordre. Voilà, quand vous savez quel est l'ordre dans lequel vous devez commencer les choses, quand vous savez que potentiellement les choses ne vont pas se passer comme prévu et que vous dites très bien, les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais elles vont se faire de la manière la plus optimale pour moi et toutes les parties prenantes. Et ensuite, si vous dites, OK, je fais les bonnes choses, j'ai le bon système, j'ai la bonne méthode et je sens que, mais les résultats n'arrivent pas toujours, c'est que juste continuer à le faire suffisamment longtemps. Et c'est là où vous ne pouvez pas être dans l'impatience. C'est là où vous devez faire preuve de persévérance, de discipline, de focus, d'ouverture d'esprit, d'être à l'écoute. Peut-être qu'il y aura juste 1 millimètre à ajuster, à changer pour avoir vraiment l'impact que vous voulez avoir. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup de leadership personnel, de rester dans la bonne attitude mentale. Et c'est ce qui fait défaut, souvent. Comment rester dans la bonne attitude mentale suffisamment longtemps? Donc, on a vu les enjeux tout à l'heure. On a dit que ça pouvait être d'ordre personnel, professionnel, sociétal, d'accord? Ce que vous faites, c'est pas juste pour vous. On a vu les 3 types de difficultés, les 3 principales, mais il y en a beaucoup plus. On peut creuser. Maintenant, comment transformer les choses? Comment transformer une idée en réalité? Et finalement, c'est quoi le processus à avoir? Donc, avant que je vous partage les 5 étapes, est-ce que vous avez des questions? J'ai besoin de méthodologie. La différence entre les bons et les excellents leaders, c'est la méthode, c'est l'organisation, c'est le système. Quand vous avez une méthode pour passer de l'idée à la réalité, tout ce que vous avez à faire, c'est maîtriser votre méthode, c'est peaufiner votre méthode et dupliquer votre méthode. C'est ce que j'appelle le système. C'est ce que j'appelle le système. Certains d'entre vous, chaque fois que vous avez une nouvelle idée, vous réinventez la roue. Et ça vous pompe votre temps, votre énergie, votre argent. Parce que vous réinventez la roue à chaque fois. Et vous n'avez pas construit de système. Et c'est tout ce qu'on voit dans le mastermind. Comment créer un système? Certains vont dire, oui, mais Farida, mais le système, ça n'a pas l'air fun, ça n'a pas l'air excitant, voilà, j'ai l'impression d'être fermée, je ne suis pas créative quand je suis dans un système. Non, c'est parce que vous abordez le système de la mauvaise manière. Le système vous donne de la liberté. Le système vous permet d'être créatif. Le système vous donne une guidance. Le système vous permet de mieux gérer vos pics de stress et d'angoisse parce que vous savez quoi faire, à quel moment le faire. Et surtout, le système est pratique quand les choses ne se passent pas comme prévu. Vous savez à quoi vous raccrocher. Vous avez votre bouée de sauvetage. Mais sans système, vous allez toujours aller à la dérive. C'est fou, c'est exactement le conseil que je donnais ce matin à une personne qui recherche du boulot, que j'accompagne. C'était quel conseil? Parfois, j'oublie de me l'appliquer. On est toujours meilleur conseiller pour les autres. C'est pour ça que j'ai des coachs. Ce que je vous dis, rassurez-vous, mes coachs me disent, mais Farida, mais c'est pas ce que tu as dit à tes clients récemment. Si, c'est pas ce que tu as dit lors de tes conférences. Mais oui, parce que sur les autres, on a un regard objectif, distant. Donc, c'est beaucoup plus, on a une meilleure clarté sur la situation de l'autre. Mais quand c'est nous, ça nous touche. On voit les choses différemment, on a tout notre bagage émotionnel, on a toutes nos expériences du passé. Donc, moi, je suis désolée quand je vois des coachs qui me disent, bah non, moi, je me suis jamais fait coacher, j'ai pas besoin d'être coachée, mais je veux coacher les autres. J'ai un problème, en fait. Parce que ça veut dire que vous demandez aux autres de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de vous appliquer à vous-même. Et tôt ou tard, ça va avoir des limites. Parce que oui, on a tous la capacité de conseiller une personne. Parce qu'on a tous vécu des expériences, des situations qui fait que demain, on peut apporter un éclairage. Mais ce n'est pas parce que vous avez réussi à sortir du trou
que vous savez accompagner l'autre efficacement à sortir du trou. Coacher l'autre, c'est pas juste lui donner des bonnes informations, c'est s'assurer que la personne va mettre en application et va avoir la transformation qu'elle recherche. Mais si vous-même, vous n'arrivez pas à le faire, donc continuellement, prenez du feedback, faites-vous accompagner. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de puissance. Et vous allez voir, faites vos recherches vous-même. Toutes les personnes, hier je prenais l'exemple d'Oprah, que ce soit les sportifs de haut niveau, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde des affaires, les personnes qui sont à un certain niveau, elles ont des coachs, elles ont des mentors, elles ont des conseillers. Après, ça prend différentes formes, mais elles ont des personnes qui ont un regard extérieur sur leur situation, qui leur donnent un feedback et elles écoutent ce feedback. Et ça fait toute la différence. Se plugger au flot de la vie et laisser les choses venir à nous. Exactement. On n'est pas là pour ramer. Et plus je le dis, et plus moi-même, dès que je vois que les choses sont difficiles, je rame. Mais quand je dis je rame, c'est qu'on sent la résistance. Mais ce n'est pas la résistance de je suis sur le flot et je surfe sur la vague, ou je suis dans l'avion et je fais décoller l'avion et je suis contre le vent. C'est vraiment les difficultés, mais vous sentez que ça vous pèse, que ça vous draine, que ça vous pompe votre énergie. Là, je sais que je ne suis pas en alignement et qu'il faut revoir les choses. Mais après, on sait qu'on doit passer à l'action, on doit se mettre en mouvement et que parfois, il faut mettre les heures, il faut mettre l'énergie pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on stagne? C'est parce qu'on ne se renouvelle pas suffisamment. Parce que c'est ça, hein, il faut toujours se dire que c'est comme, c'est le principe même quand vous lancez une société. Donc au début, après il y a une phase et après il y a une phase de stabilisation. Et souvent les gens pensent que cette phase de stabilisation veut dire que rien ne se passe. Non, c'est juste qu'on est en train de préparer la prochaine expansion. Donc on ne peut pas imaginer aussi notre vie, à un moment donné, on serait épuisé si on faisait des sauts quantiques à chaque fois. Parce que notre système neuronal, notre système de fonctionnement, nos habitudes, elles ont besoin de temps aussi pour maturer. Donc, si vous êtes tout le temps avec des nouvelles choses, en fait, vous n'avez pas le temps d'intégrer. Et on a besoin de ces phases d'accalmie pour consolider les choses et s'assurer, OK, est-ce que je maîtrise mes bases? Est-ce que j'ai les bonnes fondations? Est-ce que mes piliers sont bien ancrés? Donc, continuez de faire les bonnes choses suffisamment longtemps. Et quand les choses aussi, on a l'impression qu'elles stagnent, c'est le moment comment dire, c'est le moment d'aller au puits et de mettre de l'eau, en fait. C'est le moment où vous devez apprendre de nouvelles informations parce que notre cerveau, il a besoin continuellement de nouvelles informations pour continuer à se développer. Ils ont montré une étude, donc c'était des personnes âgées qui n'avaient pas développé comme les autres personnes de leur âge, des maladies du cerveau, des maladies dégénératives, parce qu'elles faisaient deux choses tous les jours. Elles apprenaient de nouvelles choses, donc elles stimulaient intellectuellement leur cerveau et elles faisaient une activité sportive. Mais pas beaucoup, hein, mais juste ça, c'était suffisant pour maintenir un niveau de stimulation cérébrale. Et pour nous, c'est la même chose en fait. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de stagnation en réel. Soit on progresse, soit on régresse. Donc si tu as l'impression de stagner, c'est que tu es en train de régresser parce que tu n'es plus en train d'alimenter de nouvelles choses. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il faut que peut-être que maintenant tu es dans ta nouvelle zone de confort et que tu dois élargir ta nouvelle zone de confort et que tu dois passer un cran plus loin, un cran plus haut, faire des choses, ok, au lieu de toujours faire les choses, tu te challenges. C'est un peu le principe du 10X, du principe 10X de Grant Cardone, multiplié par 10, que tout ce que vous faites, chaque fois que vous le refaites, vous multipliez par 10 vos objectifs. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, de progresser et de se challenger. Donc, dernière étape. Oups.
Comment transformer? 5 points. Prenez de quoi noter. Prenez de quoi noter parce que je dis toujours la même chose de 1001 façons différentes pour que ça rentre, pour que vous y pensiez, pour que vous le pratiquiez et surtout pour que vous vous en rappelez. Donc, comment transformer une idée en réalité, quelle qu'elle soit? Le pourquoi de l'idée. Vous devez clarifier le pourquoi de l'idée. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi? Quelles sont mes motivations derrière? Quelles sont mes motivations profondes? Parce que vos motivations doivent venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, est-ce que vous êtes clair sur ce qui vous motive par rapport à cette idée, par rapport à cette entreprise? Est-ce que vous faites les choses pour les bonnes raisons ou juste pour faire plaisir aux autres, pour ne pas perdre la face, etc.? Parce que vous allez voir, plus on monte et plus nos motivations peuvent être perdues. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Le pourquoi de votre idée, numéro 1. Numéro 2, le timing de votre idée. Et je vais reprendre l'analogie que Georges nous a partagée la semaine dernière sur le networking. Et il disait, en fait, il y a 3 niveaux réels. Le networking, un petit peu, c'est pour les débutants. Les professionnels, ils sont plus dans le connecting. Et voilà, les super pros, ils sont dans le clicking. Comment créer des... Voilà, ça clique dans une relation. Et il donnait 3 éléments pour le clic. L'alchimie, chemistry, l'alchimie, le fit. Il faut qu'il y ait, on est sur la même longueur d'onde, on partage des idées similaires. Et ensuite, il donnait le timing. Et dans notre vie, tout est une question de timing. Est-ce que c'est le bon timing pour votre idée, pour votre projet? C'est pas parce que vous voulez un enfant aujourd'hui que c'est le bon timing pour vous d'avoir un enfant. C'est pas parce que vous voulez créer votre entreprise que c'est le bon timing pour vous de créer cette entreprise. Est-ce que c'est le bon timing? Et c'est une question qu'on ne se pose quasiment jamais parce qu'on se dit parce qu'on le veut aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça doit se mettre en place. Mais quand on clarifie le pourquoi et qu'on se pose la question, OK, là, est-ce que c'est réellement le bon timing pour faire ce que j'ai à faire? Et je vais vous donner d'autres éléments qui vont vous permettre de clarifier sur le timing. C'est maintenant quand vous rentrez maintenant dans la préparation de l'idée. OK, vous avez cette idée, vous clarifiez, c'est quoi l'objectif final? De quoi je vais avoir besoin? Tout à l'heure, on parlait des moyens, des ressources. Quand vous commencez à clarifier tout ça, vous allez savoir, est-ce que je suis dans le bon timing? Parce que quand je prépare mon idée, est-ce que je suis dans le bon timing ou pas? Parce que si vous n'êtes pas dans le bon timing, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Si vous n'êtes pas dans le bon timing, les résultats vont mettre du temps à venir. Si vous n'êtes pas dans le bon timing, vous augmentez les possibilités d'échec. Est-ce le bon timing pour vous? Est-ce le bon timing pour votre promotion? Est-ce le bon timing pour déménager? Est-ce le bon timing pour demander une augmentation? Posez-vous ne serait-ce que vous poser la question, ça va clarifier énormément de choses. Énormément de choses. Est-ce que c'est le bon timing pour lancer votre produit? Ensuite, 4e élément, la préparation personnelle. Vous avez votre idée, vous avez votre projet, vous avez cette ambition, vous savez où est-ce que vous allez, vous avez clarifié vos motivations. Mais est-ce que vous, personnellement, et c'est là l'enjeu du leadership personnel, et que beaucoup de gens oublient, vous travaillez sur l'extérieur, mais vous oubliez que le véhicule principal qui va transformer l'idée en réalité, c'est vous. Vous travaillez tout sauf vous-même. C'est comme si vous décidez de partir à Marseille en voiture et vous ne pensez pas à faire vérifier votre voiture, l'état des pneus, le niveau d'huile, mettre de l'essence et vous assurer que s'il y a des pannes sur le chemin, vous avez une roue supplémentaire dans votre coffre, etc. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de prendre une voiture pour faire un voyage de 10 heures et ne pas vous assurer que votre véhicule est en état de marche. Pourquoi vous le faites là pour vos projets? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de vous préparer? Et préparer, ça ne veut pas dire prendre des mois. C'est déjà vous poser la question,
et de vous dire très bien, est-ce que personnellement, là, est-ce que ma vie, est-ce que les circonstances, est-ce que j'ai tout pour réussir en fait? Est-ce que je suis prête mentalement, émotionnellement, spirituellement, financièrement ou pas? Donc, point numéro 1, c'était le pourquoi de l'idée. Le point numéro 2, le timing de l'idée. Point numéro 3, la préparation de l'idée. C'est vraiment maintenant rentrer dans le détail. Quelles vont être les premières étapes? C'est quoi l'objectif final? Comment je vais faire? De quoi je vais avoir besoin? Idée numéro 4, la préparation personnelle. Et numéro 5, normalement maintenant vous devriez imaginer, c'est le système d'exécution. Vous pouvez avoir la bonne idée, vous pouvez vous dire, OK, c'est le bon timing par rapport à cette idée, par rapport à moi-même, j'ai l'impression d'avoir les bons paramètres. Est-ce que vous avez le bon système pour implémenter et exécuter cette idée? Le bon système. Aujourd'hui, j'ai plein de systèmes en place dans ma vie. Et plus j'en crée, et plus je suis contente. Un système, ça ne veut pas juste dire de l'automatisation. Un système, c'est le soutien que vous avez autour de vous. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez un système qui vous donne une méthodologie qui vous permet d'éviter les échecs, qui vous permettent de rebondir, qui vous donne le soutien, qui vous donne accès aux ressources dont vous avez besoin pour avancer? Et donc, j'aimerais finir sur cette note en vous posant une question. Quel est le système d'exécution dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer? Marquez-le. Marquez-le, même ceux qui sont dans le replay. Quel est le système d'exécution dont vous avez besoin pour transformer votre idée en réalité? Certains d'entre vous, vous aviez des idées que vous avez émises le 1er janvier 2018 et qui ne sont toujours pas réalisées. Il vous reste encore deux semaines. Il vous reste encore 2 mois, 1 mois et demi. Est-ce que vous avez le bon système d'exécution? Et si ce n'est pas le cas, et que ça vous intéresse, et que vous dites je gagnerai du temps, de l'énergie et de l'argent si je me branchais à un système, bah, travaillons ensemble. D'accord? Travaillons ensemble parce que ce soit en coaching individuel ou dans le mastermind, je vous permets de mettre en place ce système. Et là, j'ai mis en place le programme donc Démarrer, Finir, Réussir, DFR Immersion Intensive, où là, pendant 3 semaines, je veux vous remettre dans une nouvelle dynamique, vous donner cette impulsion, vous remettre dans l'élan. Parce que c'est ça qui va faire la différence. De temps en temps, on est un peu dans un état léthargique, on est un peu en mode apathique. Et on a besoin de se redonner cette impulsion. Et donc, c'est ce qu'on va faire les 3 prochaines semaines, enfin, pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine. Vous remettre dans cette dynamique-là. Vous aider à construire votre système. Parce que ce qui est important, ce n'est pas mon système. C'est moi, à chaque fois, je vous montre comment vous pouvez créer votre système en fonction de vos besoins. D'accord? Des besoins de votre projet et ce que vous avez réellement envie de réaliser. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est que c'est du sur-mesure, c'est pour vous. Et quand vous avez compris le processus, quand vous avez compris le cheminement, tout ce que vous avez à faire, c'est l'upgrader et le dupliquer. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez sur www.farida-akadiri.com/consultation. Vous allez avoir un formulaire à remplir. Remplissez-le. Ensuite, ça va vous donner accès à mon agenda. Vous allez pouvoir sélectionner voilà, les 2 meilleurs créneaux qui vous conviennent pour que je vous appelle. Vous validez, je valide de mon côté, on échange. Et voilà, si je vois que je peux vous aider pour justement vous mettre dans une nouvelle dynamique d'expansion, avec grand plaisir. Et on travaillera ensemble. Et je vous expliquerai exactement comment ça va fonctionner, comment ça va être organisé, mais surtout ce que vous allez retirer de ça par rapport à votre projet. Parce que c'est ça qui est important. Chacun, vous avez des objectifs bien spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Car c'est possible.
Et il nous reste 1 mois et demi. Donc, pourquoi ne pas finir 2018 en beauté? D'accord? Donc, www.farida, akadiri.com/consultation. Prenez rendez-vous, on en discute, on échange et ensuite, surtout, on vous fait démarrer le plus rapidement possible. Ça marche? Pour nos habitués, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Partagez autour de vous, marquez des commentaires, mettez 5 étoiles sur la page Facebook pour recommander. Et si vous souhaitez recevoir le replay, inscrivez-vous à la liste VIP. Comme ça, on pourra vous envoyer les replays directement dans votre boîte email. Comme ça, vous n'avez pas à chercher à gauche et à droite. Ça marche? À très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour cette belle séance. J'ai entendu exactement ce dont j'avais besoin. C'était mon intention et c'est toujours comme ça. D'où l'importance, de vous connecter parce que vous ne savez jamais avec quoi vous allez repartir. C'est pas ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez besoin. Et c'est ça, être dans le flot de la vie. Toujours se rappeler ses besoins et avancer. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.